Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir fait une petite vidéo, quelque peu coup de gueule, sur la méthode Le Secret du Poids, maintenant je vous propose un petit comparatif de 3 applications qui peuvent aider à compter les calories au quotidien, sachant qu'il y en a d'autres, mais je vais vous parler des 3 que j'ai testés, à savoir LSDP, de la méthode Le Secret du Poids, Yazio et MyFitnessPal. Je vais commencer par l'application LSDP parce que c'est celle que j'ai utilisée le plus longtemps. J'apprécie beaucoup cette application pour compter les calories parce qu'elle est déjà gratuite, elle est interactive, elle est très simple d'utilisation. Vous avez une jauge pour voir où vous en êtes dans votre journée au niveau des calories, donc à savoir s'il vous reste encore de la marge ou au contraire pas beaucoup de choses. Et aussi la petite dame en bas qui vous fait ses petits commentaires, donc comme je l'ai dit, plutôt interactive. Elle est très simple, il suffit de rentrer ses aliments. Les aliments sont déjà préenregistrés dans l'application, vous pouvez aussi créer vos recettes, rajouter vos propres aliments et vous rajoutez tout ça dans votre panier. Et ce qui est très bien aussi, c'est que vous avez un historique qui reprend toutes vos données et qui fait une moyenne calorique à la semaine et ça, c'est vraiment chouette. Les inconvénients maintenant de cette application. Il y a beaucoup de pubs, à chaque fois vous l'allumez, enfin moi en tout cas, je me retrouve avec 5 secondes à attendre pour que la pub se ferme. Donc à chaque fois qu'on rentre un aliment, donc plusieurs fois par jour, à la longue ça fait râler. Je ne suis pas très d'accord avec le principe de dette calorique, mais ce n'est pas le sujet. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la méthode Le Secret du Poids si vous souhaitez en savoir plus. Donc pour moi, ceci est une donnée inutile. Les estimations en termes de perte de poids sont assez faussées, parce qu'encore une fois, ça se rejoint avec le système de dette calorique avec lequel je ne suis pas d'accord, à moins peut-être de changer sa jauge de variation. C'est-à-dire que la jauge est définie sur 1800 calories, la méthode dit qu'il ne faut pas la changer, mais vous pouvez le faire manuellement, donc en fonction de votre métabolisme de base, vous calculez, voir combien vous avez besoin, et là peut-être que vous aurez une estimation un peu plus précise, mais pour vous dire, moi, à 1800, ça n'a pas du tout marché, l'application m'a dit que j'avais pris du poids, alors que j'ai perdu plus de 15 kilos. Ce que je trouve dommage dans l'application, c'est qu'elle ne donne vraiment que les données caloriques. Il n'y a absolument rien sur les données nutritives. Puis j'avoue que la petite dame là, elle a commencé à me fatiguer, à avoir des propos un petit peu à nous faire culpabiliser. Donc il y a peu, j'ai découvert l'application Yazio, qui est une application que je recommande à 200%. Il y a absolument tout ce qu'on retrouve dans l'application LSDP, dans cette application Yazio, à part le système de dette calorique, de toute façon avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. J'ai pris cette application à la base parce qu'elle donne beaucoup d'informations sur les macros et micronutriments, donc les glucides, les lipides, les protéines, et aussi tout ce qui est dans le détail, les sucres, les vitamines, vous avez absolument toutes ces informations dessus. Donc ça peut être bien pour essayer d'apporter une alimentation plus saine et plus équilibrée dans votre quotidien et avec des aliments plus riches en vitamines, en tout ce que vous estimez que votre corps a besoin pour être en forme. De plus, elle prend en compte l'activité physique. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez enlever cette donnée-là, mais elle peut déduire, par exemple, si vous faites une séance de sport, vous la rentrez, bah, c'est des calories que vous pouvez prendre en plus. Donc ça, c'est bien. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une donnée qui est une option supplémentaire à l'application. Et il y en a tellement plus, vous pouvez aussi rentrer votre consommation hydrique, donc combien de litres d'eau vous buvez par jour. Et surtout, vous rentrez vos informations. Donc là, cette application prend à 2000% les différences individuelles de chacun, votre âge, votre poids, votre taille, votre activité physique. Et en fonction de tout ça, elle vous calcule. Et en fonction aussi de votre objectif, si vous souhaitez perdre 200 grammes par semaine, 500 grammes, 1 kg, elle va vous calculer une moyenne calorique, enfin un apport calorique que vous devez respecter tous les jours pour pouvoir atteindre vos objectifs dans un temps donné. Et là-dessus, je dois dire que l'application est vraiment très réaliste. Les objectifs qu'elle nous fournit sont réalistes. J'ai moi-même testé, du coup j'ai perdu 15 kilos, j'ai regardé par rapport à mon poids de départ et effectivement le nombre de calories qui m'était conseillé, qui était vers 1900 calories, bah, c'est ce que je consommais à la base et effectivement j'ai perdu le poids qu'elle pensait m'attribuer et même un petit peu plus. Donc les apports caloriques que l'application vous invite à consommer tous les jours est très raisonnable. Alors tout comme dans LSDP, il y a l'historique, ce fameux historique que je recherchais pour faire ma moyenne calorique, mais surtout il y a un historique qui est beaucoup plus complet,
qui se tranche par mois. Vous voyez tous les mois avec les jours en vert, les jours en rouge. Vous cliquez dessus, vous revoyez tout le détail de votre journée avec cette fois-ci, ce que j'ai adoré aussi dans cette application, le détail des repas. Vous avez petit déjeuner, dîner, repas, collation. Vous avez les 4 avec le nombre de calories par repas, ce qui n'était pas présent dans LSDP, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Et puis, il y a quand même beaucoup plus d'options sur cette application. Il y a une catégorie recettes, une catégorie coach, avec une catégorie aussi défi, avec le jeûne. Vous pouvez rentrer plein de choses dedans en plus. Inconvénient, la version pro est payante. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé honnêtement, très honnêtement. Bon, après, c'est pas excessivement cher non plus, ça reste largement abordable. Entre une bonne vingtaine d'euros à l'année. Donc franchement, ça va. Donc je vais finir par l'application MyFitnessPal, que je ne vais pas vous détailler puisque en réalité je ne la connais pas très bien. Tout ce que je peux vous dire c'est que je ne l'ai pas vraiment testée parce que quand je l'ai ouverte, comment dire, j'ai rentré mon poids, ma taille, mon âge, je me suis dit ah bien elle va prendre en compte mes données. Je faisais 115 kg quand j'ai téléchargé l'application et que j'ai rentré mes données, 115 kg. L'application m'a demandé de consommer 1200 calories par jour. Autant dire que ça m'a refroidi. Donc du coup, cette application-là, rien que pour ça, j'ai pas été plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous hésitez entre ces 3 applications-là, ça vous aura un petit peu aiguillé dans votre choix. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. À très vite!